Hey Geneviève, toi qui es la nouvelle agente d'analyse et de formation au RIOC, peux-tu nous expliquer c'est quoi ce regroupement intersectoriel des organismes communautaires de Montréal? Au RIOC, nous avons comme mission de défendre et promouvoir les intérêts communs des organismes communautaires montréalais, prioritairement au plan régional, dans le champ de la santé et des services sociaux. Au jour le jour, ça ressemble à quoi? Ça veut dire qu'on est sur beaucoup de comités. Par exemple, au niveau national, on participe aux travaux de notre regroupement national, la Coalition des tables régionales d'organismes communautaires. Nous avons siégé sur 4 comités, dont celui des travaux avec le ministère de la Santé et des Services sociaux concernant la révision du PSOC. On est également sur le comité communication et celui de la tournée des membres avec lequel on a organisé une journée régionale de réflexion sur la philanthropie et le développement social. Ce transfert de pouvoir du provincial au municipal nous préoccupe tellement avec la loi sur la métropole ou le projet de loi 121 qu'on est également sur le comité développement social de la CETROC. C'est pas le seul palier où vous intervenez. En effet, au niveau régional, on continue nos travaux avec le service régional des activités communautaires du CIUS Centre-Sud. Ça touche autant le cadre de gestion de la Direction régionale de santé publique et les trajectoires de fonds qui financent les organismes que le cadre de référence sur les partenariats que le CIUS utilise lors des ententes de services. On a également participé au comité de travail sur le soutien communautaire en logement social, menant à la consolidation ou au développement de 24 organismes. Le tout est un travail que l'on fait en collaboration avec les différents regroupements en santé et services sociaux au sein du comité de liaison. Finalement, on a également de plus en plus de dossiers au niveau municipal. On a fait partie du comité de pilotage de la politique en développement social de la Ville de Montréal, adopté en juin 2017. On continue de chercher des solutions aux enjeux des taxes municipales avec le comité Stop à la taxe communautaire, qui est allé déposer sa pétition au Conseil de Ville de Montréal. Avec le CIUS Centre-Sud, la Ville de Montréal, Défi Montréal et la Coalition montréalaise des tables de quartier, on a documenté la crise de locaux abordables pour les organismes communautaires par la diffusion d'un sondage rendant compte de l'urgence de trouver des solutions pour ces groupes. Ouais, ça fait pas mal de politique et de cadres à analyser, tout ça. Est-ce que vous vous étirez de temps en temps? T'es mieux placé que moi pour nous parler de la mobilisation, Bruno. C'est vrai qu'on a eu toute une année de manifestations avec les actions de la campagne Engagez-vous pour le communautaire. On s'est organisé avec le FRACA Montréal, composé des regroupements régionaux et des tables de quartier, pour organiser 3 jours d'action à l'automne, dont une chasse au trésor public perdu et une grande manifestation de 4000 personnes. En février, on a même participé à l'occupation de la Caisse de dépôt et de placement du Québec pendant que Québec organisait une occupation similaire du complexe G. Il nous faut plus que du valium. Il nous faut plus que du valium. Tresorios communautarios. Tresorios communautarios. Partagos tresoros. Partagos tresoros. Solidararos. 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 Geneviève, est-ce que tu peux m'envoyer la dernière version de notre mémoire sur le projet de loi 121? Fais-toi-en pas, Sébastien. On peut retrouver nos mémoires et bulletins d'information sur notre site Internet au www.riacam.ca. On y trouve également nos petites annonces envoyées à chaque semaine et on y publie les activités et offres d'emploi de nos membres. On peut aussi y trouver la liste des formations que l'on donne pour les organismes communautaires sur des sujets tels que les rôles et responsabilités d'un conseil d'administration, les plans d'action, la gestion des ressources humaines ou l'histoire du mouvement communautaire. Merci, je vais regarder ça. Est-ce que Bruno t'a aussi mentionné que ça a été vraiment une grosse année d'introspection au RIOC? On a pas mal réfléchi cette année, en s'impliquant dans différents comités pour défendre les droits sociaux, comme la coalition Solidarité Santé, qui demande un régime d'assurance médicaments public et gratuit, la coalition Non aux PPP sociaux, qui planche sur la finance sociale, la coalition Main Rouge, où on représente la CETROC, le groupe de réflexion sur l'autonomie de l'action communautaire, qui travaille sur le renouvellement démocratique des pratiques et de l'intervention sociale, de même qu'en étant sur le conseil d'administration de l'Association Québec-Canada pour la formation, la recherche et l'intervention sociale, qui a tenu un gros colloque de travail social cet été à Montréal. T'as raison, mais je faisais référence à notre processus de planification stratégique. On a tenu une assemblée de consultation et on est allé rencontrer nos membres et partenaires pour savoir ce qu'ils pensaient de nous. On va pouvoir présenter nos nouvelles orientations à l'Assemblée générale et ça, c'est vraiment excitant. Ouf, j'y viens juste d'arriver, mais je sens que l'an prochain, on chômera pas. Je vais continuer à travailler sur ma présentation de la conjoncture pour présenter ça aux membres.